pour une deuxième vidéo. Ça vous a vachement plu la première, j'étais vraiment étonnée, des commentaires et tout le monde a été hyper gentil alors que vraiment j'étais pas très à l'aise. Du coup, bah, ça m'a remotivée, je me suis dit: «Bah, écoutez, go en faire une autre». Donc celle-là, comme vous avez vu dans la miniature, elle va parler des projets que j'ai à venir, que j'ai soit vraiment débuté, un tout petit peu, soit que, je projette de faire. Il y en a, j'ai la laine, d'autres pas encore, enfin voilà. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire, autant que la première et heu et ça a été hyper encourageant pour moi de lire tous les commentaires, positifs, que vous avez fait sur ma vidéo qui était somme toute assez simple. Mais, visiblement, il y a de la place pour tout le monde, il paraît, sur YouTube. Du coup, j'ai pris ma petite anti-sèche et c'est parti. Donc on va commencer, par des projets que j'ai déjà du coup, c'est un patron, je vous mettrai les photos du pull, qui coûte, 8 €. Elle se tricote en péruviane et en, alva de Filcolana. Du coup, c'est les 2 laines, que je vous ai montrées la dernière fois. Donc moi, j'ai choisi cette teinte parce que vraiment je voudrais, me tenir au modèle en fait, de fil qu'elle a proposé. Donc il y a celui-là et le Alva de Filcolana qui est comme ceci. C'est hyper doux, j'ai été assez étonnée, donc les 2 fils ensemble, ça fera comme ça. C'est un patron qui se tricote en 4 millimètres, que j'aime beaucoup parce qu'il a un très joli petit col rouloté et des côtes, vraiment très sympas, au niveau des poignets et aussi parce qu'il est plus long à l'arrière que devant. Pas énormément, mais ça donne un côté un peu, gros gilet d'hiver, très confortable et tout, donc que j'adore. Donc c'est mon prochain projet dès que j'aurai fini, le pull que j'ai en cours. En parallèle de ça, je vais tricoter des chaussons qu'on voit partout sur, internet, surtout sur Instagram. Il y a je sais pas combien de réels, qui ont été faits sur les chaussons avant, après feutrage. Ouais, donc c'est les Sailor Slippers de attendez, je regarde mon anti-sèche. Je l'ai pas noté, donc voilà. C'est les Sailor Slippers. Donc en fait, c'est des petits chaussons, pareil, je vous mettrai des photos, à rayures. Il fallait choisir 4 couleurs, pour les chaussons et moi j'ai choisi 3 parce que je vais faire 2 paires, une pour ma fille, une pour moi et potentiellement j'en ferai encore 2 autres si, j'ai vu qu'elle était en train de travailler sur un patron pour, taille enfant pour mon fils. Donc, voilà. Donc je vous montre un peu les assortiments de couleurs que j'ai fait. Donc ma fille adore le bleu et le rose. Du coup, je lui ai pris ces 3 couleurs, donc ça fera, je pense qu'on va faire, la semelle, en bleu clair avec le petit I-cord en haut du chausson en bleu clair et les rayures avec le bleu plus foncé et le rose. Je suis un peu déçue parce que, ce bleu-là, je trouve qu'il ressemble pas tant à celui qui était sur l'image. Je voulais plutôt un bleu un peu marine, mais pas trop profond. Bon, c'est pas grave, elle était contente, donc c'est bien le principal. Donc ça se tricote en drops de snow. Donc c'est l'avantage, c'est que ça m'a pas du tout coûté cher en laine. Donc si je foire le feutrage, et ben ça sera pas très grave. J'aurais pas perdu trop d'argent. Il se tricote en 8 millimètres et moi je vais vous montrer mes couleurs à moi. Du coup, je vais faire des rayures vertes. Donc est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Et la semelle et l'i-cord dans cette espèce de vigne un peu qui est très jolie. Lit de vin, on dit, je crois. Voilà, donc je suis bien contente. Ma fille a très hâte que je les tricote. C'est mon prochain projet, donc voilà, parfait, tout va très bien. Ensuite, je voudrais me faire un cardigan. C'est la première fois que je tricoterai un cardigan, enfin un cardigan, un gilet quoi. J'ai jamais fait de gilet. Le côté aller-retour me faisait un peu peur et je voulais pas. Pour l'instant, ça m'intéressait pas trop parce que moi, je porte vraiment beaucoup plus de pulls que de gilets. Mais là, j'ai trouvé 2 modèles qui me plaisent. Vous allez peut-être pouvoir m'aider en commentaire pour savoir lequel je choisis. Le premier que j'ai sélectionné, c'est le Mono Boxy Cardigan de
c'est important. Attendez, je vais regarder. C'était pas très dur à trouver, c'est de Mono Knit. Oui, je vais y arriver. Je crois que je vais y arriver, c'est ça, il me semble. Du coup, c'est un patron qui coûte 8 €, qui se tricote en aiguille 5 millimètres. Bon, par contre, moi, je tricote en français et en anglais en fonction de si j'ai envie de réfléchir ou pas. Pour l'instant, j'ai à chaque fois que j'ai tricoté en anglais, ça s'est bien passé. Mais là, c'est un patron qui est uniquement en anglais, donc je le précise quand même. Sur des aiguilles de 5 millimètres, je crois que je sais pas si je vous l'ai dit. Et donc, le fil suggéré, c'est la Fivel de Romagarn. J'ai jamais tricoté ce fil. Fivel par... Bon, de Romagarn. J'ai jamais tricoté ce fil, il y a plein de couleurs et j'ai regardé un petit peu, je sais pas du tout quel coloris je choisirais. Je pense un gris un peu anthracite parce que j'en ai pas de gilet comme ça, ou carrément un flashy, un vert très flashy comme ma Cloud Glass que j'avais présenté dans mon autre vidéo. Et il est tenu ensemble avec le Pearl Mohair de Majogarn. Celui-là, je le connais justement parce que j'ai tricoté ma Cloud Blouse avec ce fil. Donc voilà, il est hyper... j'adore le col qui est un petit peu montant et les gros boutons. Et comme il se tricote en 5 millimètres, j'imagine qu'il monte assez vite. Voilà, donc c'est le patron, je l'ai pas encore acheté parce que j'hésite. Du coup, comme je vous avais dit, n'hésitez pas à me dire lequel des deux vous préférez. À me tricoter le Janet Cardigan. Ça, c'est de Moreka Knit. Le patron, il coûte 9,50 €. Et j'aime beaucoup aussi ce modèle qui est un petit peu plus long. Le col est un petit peu plus bas, mais je me dis que dans tous les cas, je pourrais peut-être le rallonger un peu parce que ce que j'aime beaucoup dans le premier que je vous ai parlé, le mono boxy cardigan, c'est vraiment le col un peu épais, un peu comme le pull les gilets de Baba, de la marque Baba qui coûte 350 € et que je n'ai bien entendu pas les moyens de m'offrir. Mais du coup, j'aime beaucoup leur col et je trouve que ça rappelle pas mal leur col. Donc du coup, le Janet Cardigan de Moreka Knit, donc le patron coûte 9,50 €. Elle le tricote en pure laine, oui, de Guépard Garn et en kit Seta de Guépard Garn. Donc c'est deux fils tenus ensemble. C'est pareil, c'est 4,5 millimètres, donc bon, ça va, c'est pas trop petit. Et c'est aussi un patron en anglais. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire lequel des deux vous préférez. Dans tous les cas, les coloris c'est pareil. Je ferai soit gris anthracite, soit un vert un peu flash. Un vert un peu... Ouais, je réfléchis. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais vraiment pas et comme j'ai pas la laine, voilà. N'hésitez pas à me dire celui que vous préférez si vous avez une idée du coloris que je pourrais faire. Voilà pour ce qui est des cardigans. J'avais envie, donc comme là c'est l'approche de Noël, j'avais très envie de tricoter des décos pour mon sapin parce qu'en fait on a eu un petit chaton en septembre qui adore les plantes, qui m'a complètement détruit ma monstera de mon salon. Elle faisait que grimper sur l'espèce de tige en coco là, voilà, et du coup elle a cassé les branches. Donc bon, je suis un peu triste et on va mettre un sapin parce que moi, pour l'instant les enfants sont petits et j'adore Noël et j'adore pouvoir mettre les décos, aller chercher le sapin. Bon, nous on met un sapin en plastique que ma mère avait acheté. Bon, et elle ne veut pas du tout l'utiliser, donc du coup on utilise ça. Il est très beau, c'est un super grand sapin et tout, très bien. Et et du coup, comme elle va sûrement grimper dessus, on a décidé de mettre aucune boule qui casse et de mettre que des petites décos, des petits personnages, des petites choses comme ça. Et donc, j'aurais bien aimé tricoter des petites choses pour mettre dedans avec mes restes de fil. Donc, du coup, j'ai trouvé plusieurs petites inspi. Donc, je vous mettrai à chaque fois la photo. Les chaussettes de Summer Knit, c'est des toutes petites mini chaussettes qu'on peut tenir, qu'on accroche avec un petit fil à corde pour mettre dans le sapin. Je trouve ça trop, trop, trop mignon. En plus, du coup, ça permet d'utiliser le fil qu'on a déjà. Le patron, il est gratuit. Donc ça, c'est aussi un petit plus. Voilà, je trouve que c'est une chouette idée, ou même à glisser dans un petit paquet cadeau à Noël, en plus du cadeau que vous avez fait. Enfin, je trouve ça super chouette. Ou même en déco de table, peut-être, pourquoi pas. Voilà, donc bon, pour nous, ce sera pour notre grand sapin. Et je sais pas si je les ferai peut-être un petit peu plus longues, mais en tous les cas, vraiment, j'adore l'idée.
Et donc il y avait aussi le pull mini crop puff de Géraldine Yarn, qui est aussi un patron gratuit, et c'est vraiment trop chou parce que c'est un mini pull au tricot. Donc en plus on peut s'amuser à faire des petites rayures, à faire des petits points pour faire des petites boules. Voilà, il y a pas mal de choses à faire pour en faire plein de différentes couleurs. Donc j'espère que je vais avoir le temps et l'énergie de les faire. Et le dernier, bah, je ne pouvais pas ne pas mettre un patron de cette designeuse. Donc c'est le petit bonbon, je crois qu'il s'appelle caramel de Noël de Petite Nit, qui est super chou. Donc je me dis, si on a plusieurs petites décos comme ça, on a déjà pas mal de décos qui sont pas des décos qui cassent, parce que comme je suis assistante maternelle, si vous savez pas. Donc si j'ai des petits enfants, donc en général on met assez peu de boules qui cassent pour éviter les risques. Et en tout cas, dans le bas du sapin, il n'y a jamais de boules qui cassent, donc on a pas mal de déco. Ce serait chouette peut-être de vous faire un vlog pour vous montrer un peu comment on fait notre sapin. Bon, déjà, il faudrait que j'ai tricoté ces fameuses petites décos. Mais en tout cas, je trouve que c'est une chouette idée. C'est sympa, ça a l'air assez rapide à faire. Et puis, ça change un peu des gros patrons. Voilà. Après, il y avait un dernier patron dont je voulais vous parler. Alors, non, pas patron. J'ai vu sur une créatrice de contenu australienne, je crois, une hoodie scarf. Donc c'est un peu comme la Sophie Hood de Petite Nit, si vous voyez. C'est les espèces de d'écharpes avec une capuche. Donc ça, j'aimerais bien m'en tricoter une, mais j'arrive pas à trouver un modèle qui me plaise vraiment. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de triangulaire. J'ai vraiment envie d'avoir la capuche et deux pans assez larges qui pendent et qui se terminent en pointe. Je sais pas si c'est très clair. Je vous montrerai la photo de ce qu'a porté donc la créatrice. Et c'est Dawson Madère. Donc c'est une boutique et ils vendent ça 67 € en tricot, et c'est même pas que de la laine. Il y a plein de polyamide, de linon et tout. Donc je trouve ça un peu nul. Et donc je suis à la recherche d'un hoodie capuche, quoi, en gros. Non, comment on dit? Oui, hoodie scarf, d'une capuche un peu écharpe. Si vous avez des idées de patrons autres que la Sophie Wood, et là, j'en ai vu plusieurs. J'ai ma copine Amélie qui en a tricoté une, qui est super, mais qui a l'air très laborieuse à tricoter. Et du coup, vraiment, ça m'a pas convaincue de de me lancer dans ce projet, parce que sa fille Charlotte et Amélie l'ont tricoté. Elle est super, j'adore le rendu. Mais elles ont toutes les deux dit que c'était long et que c'était laborieux et tout, donc je préfère peut-être chercher un autre patron. Voilà, du coup c'est tout ce que j'avais prévu dans mes projets à venir pour l'instant. Mais à chaque fois que j'ouvre Instagram, des petites idées et des envies se rajoutent, donc on verra bien. J'avais aussi envie de tricoter un pull pour mon fils, le Holger Sweater. Mais je suis en train de tester parce qu'il est assez sensible à la laine, et j'aurais voulu le faire en pergint, mais je pense qu'elle est un peu trop rustique pour lui. Donc faut peut-être que je regarde vers la Double Sunday qui pique beaucoup moins. Donc voilà, je suis en réflexion, mais là c'est pas encore sûr. J'ai envie d'abord de me tricoter des projets pour moi. Je sais, c'est un peu égoïste, mais pour l'instant, je trouve ça plus facile à tricoter quand je les fais pour moi. Ceci étant dit, je vais vous montrer deux de mes projets en cours. Un que j'ai commencé il y a pas longtemps. Alors, donc c'est une amie à moi, une copine qui m'a demandé un tour de cou parce qu'elle fait du vélo, et du coup elle m'a dit: «Ah, j'aimerais trop en acheter un et tout», et du coup je lui ai dit: «Bah écoute, si tu veux, je te le tricote». Donc j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu des patrons qui pourraient lui plaire, et elle en a eu un qui lui a plu, de la marque Other Loop, et le nom c'est le Merle Loop Neck Warmer de Other Loop, qui est très chouette, donc qui est tricoté. Je vais vous le montrer. J'ai commencé avec tricoté avec de la laine de chez Isager, le fil bouclé et la paca 2, il me semble.
Et du coup, en fait, c'est un tour de cou qui descend comme ça, un peu fluffy, qui fait des petits plis. Et ensuite, il se sépare ici en deux pour faire un petit peu du dos et il descend jusque là à peu près pour le cou. Donc, je vais vous le montrer. Voilà ce que ça donne pour l'instant, absolument rien. Je trouve que les deux fils tenus ensemble, ça me paraît plus rigide que ce que j'aurais pensé sur l'image. Mais voilà, ça donne ça. Il est hyper doux, le fil. C'est pour l'instant, j'ai commencé hier, j'ai tricoté que ça. Il faut que je fasse 30 centimètres comme ça avant de séparer. Et, et les deux petits fils, ils sont comme ça du coup. Voilà. Donc ça, c'est le bouclé et ça, c'est l'alpaca. Voilà. Qui est très joli. Je pense que le rendu va être chouette. En tout cas, ça me fait plaisir de lui tricoter. J'essaierai de vous le montrer avant de lui donner. Sinon, je prendrai des photos. Et voilà. Et donc, je voulais vous montrer mon avancée de mon dernier projet. Donc, c'est mon sweater numéro 14 de My Favorite Thing Knitwear, tricoté avec la Cloud numéro 12 de chez Langyarn. Et donc, j'ai fini ma première manche. Voilà. J'ai dû recommander du fil encore. Je me suis encore trompée dans les calculs. En fait, sur le site, il disait pour un pull homme, 4 pelotes, pour un pull enfant, 2 pelotes. Donc moi, j'ai pris 3 pelotes. Sauf que ça n'a pas été suffisant. Pour quelle raison? Parce que je n'ai fait que couper, parce que je trouve qu'il y avait énormément de bleu. Et du coup, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, pour éviter qu'il y ait trop des grosses rayures bleues, en fait, j'ai coupé pas mal. Et du coup, ça donne ça. Donc, je pense que je vais le réutiliser dans la deuxième manche ce que j'ai coupé. En attendant, bah, j'attends ma pelote que j'ai commandée pour pouvoir terminer ma manche. Mais il rend vachement bien. Porté, je vous mettrai une petite vidéo portée même avec une seule manche. Et vraiment, franchement, je l'adore. Il est vraiment très beau. J'ai pas tricoté beaucoup plus de côtes parce que je pense qu'il va se détendre au blocage. Et du coup, je voulais pas me retrouver dans l'embarras et avoir des manches vraiment très très longues. Donc voilà, mon dernier projet que j'aime énormément et que j'ai vraiment trop hâte de pouvoir finir et porter. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager. Je vous remercie encore pour tous les commentaires de la dernière fois. J'espère que cette vidéo vous plaira tout autant et que je me suis un petit peu améliorée au niveau élocution. Il paraît que ça vient au fur et à mesure des vidéos, donc je perds pas espoir. Et voilà, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!